Bonjour Anne-Laure, bonjour Sophia, bienvenue sur Prépa ECG et merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien, cette table ronde, cette discussion pour présenter le programme Grande École de GEM, de Grenoble École de Management, pour les candidats prépa. Ils sont très nombreux sur notre site à consulter ce live pour en apprendre plus sur les attendus des épreuves orales, sur les spécificités du programme Grande École, toutes les opportunités possibles que propose l'école. Donc je pense qu'on a beaucoup de choses à dire dans ces quelques dizaines de minutes à passer ensemble. Et alors, pour vous présenter rapidement, donc Anne-Laure, tu es directrice du programme Grande École d'EUGEM et Sophia, tu es étudiante en pré-master, donc en première année, Grande École, après une classe préparatoire. Et j'ai déjà trop parlé, donc je me tais et je vous laisse vous présenter ce que vous faites exactement. Allez, Sophia, commencez. Bon, bah moi, je me présente, du coup, je m'appelle Sophia. Donc, on m'a présentée comme une étudiante de pré-master, je confirme, et je peux ajouter que je suis dans le parcours Géolab en première année. Donc, c'est un parcours spécialisé en géopolitique. Et très honnêtement, c'est l'une des meilleures années dans le supérieur que j'ai pu vivre et je conseille d'aller à Grenoble École de Management. Et ben, ça a le mérite d'être très clair pour le coup. Et donc, moi, je suis Anne-Laure Audino, donc la directrice du programme Grande École de GEM depuis 3 ans. Ça fait plus d'une vingtaine d'années que je travaille à Grenoble École de Management, plutôt dans des domaines de business development. Et je suis ravie, et surtout, je suis très fière de tous nos candidats et de tous nos élèves de prépa avec qui ont réussi la première étape des concours. Donc, félicitations. Et maintenant, on va pouvoir parler un petit peu plus dans le détail de comment vont se passer les oraux, de comment va se passer le programme. En tout cas, j'attends toutes les questions. Je suis prête. Avec plaisir. Peut-être en 2 mots, alors, si tu peux nous introduire l'ADN de GEM, comment tu résumerais l'esprit de l'école en synthèse pour les candidats qui vont s'apprêter à passer les oraux? Alors, l'ADN de GEM, déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est une des grandes valeurs sûres du top 10 depuis plus de 15 ans. Donc, nous avons un énorme réseau entreprise qui nous connaît. Nous avons des partenariats académiques prestigieux et on va retrouver tous les fondamentaux d'une très grande business school européenne. Et en même temps, on est à Grenoble et en même temps, Grenoble, c'est une ville de sciences, d'innovation et de technologie. Et l'école est née sur un positionnement et qu'elle continue à revendiquer, c'est ce pourquoi les entreprises nous reconnaissent aujourd'hui, qui est de la maîtrise de toutes les technologies qui sont en train de changer le monde. Et donc, nous allons donner à tous nos étudiants et tous nos diplômés des connaissances très avancées sur ces technos qui sont inventés dans les laboratoires grenoblois. Et on voit bien l'impact après sur tous les métiers qui sont des métiers traditionnels d'école de commerce, comme le luxe, la supply chain, etc. etc. Donc, l'ADN, c'est ça. Et puis, je vais dire, petit élément en plus, bien sûr, on est une école qui est extrêmement engagée parce qu'on est à Grenoble, on est dans une ville verte, on est dans une ville au cœur des montagnes. Bien sûr, on a un campus à Paris, mais en tout cas, on va retrouver cet ADN autour des transitions écologiques et géopolitiques. Et enfin, comme je l'ai dit, Grenoble, c'est une ville d'innovation, donc forcément, sa business school va être innovante et on pourra reparler d'innovation et de pédagogie et de la promesse du voyage pédagogique qu'on va proposer à nos étudiants. Très clair. Et oui, on parle d'innovation, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. La région est d'ailleurs particulièrement industrielle et une grosse innovation. Ça peut être toujours utile pour les étudiants avec les partenaires professionnels, etc. Peut-être juste avant de te donner la parole, Sophia, sur ton expérience des épreuves orales, par exemple, est-ce qu'Anne-Laure, tu peux nous en dire un peu plus sur les différentes épreuves qui attendent les candidats à GEM et est-ce qu'on a un profil type d'étudiants qui intègrent l'école tous les ans? Eh bien non, pas de profil type. C'est bien dommage, ce serait tellement simple. Non, le profil type, c'est on veut des gens qui sont empathiques, on veut des gens qui sont innovants, on veut des gens qui sont ouverts. Donc ça veut dire que vous pouvez venir de tous les horizons, vous pouvez avoir tout type de personnalité, tout type de parcours, vous aurez votre place effectivement à GEM. Et justement, pour tester, on va dire, ce degré d'ouverture, de créativité, de curiosité, et bien sûr de culture générale, on a une épreuve orale de 30 minutes, qui est donc l'entretien de motivation, qui se déroule en 3 parties. Donc, première partie, un exposé de 5 minutes sur un sujet d'actualité en lien avec soit la technologie, la géopolitique ou un domaine qui fait partie des passions de nos candidats. 5 minutes. Vous avez droit d'avoir vos notes, il ne faut pas lire, il faut avoir traité, comme on sait bien le faire en prépa, avec une problématisation du problème, en tout cas dans la réflexion, un fil rouge. Après ces 5 minutes, on bascule dans l'épreuve reine
de Grenoble. L'épreuve reine, c'est aussi l'épreuve historique depuis la création de l'école et tout le monde nous envie un petit peu cette épreuve qui est assez réjouissante pour tout le monde. Alors, cette épreuve, c'est l'entretien inversé ou l'interview inversée. C'est que, bien, vous allez vous retrouver dans un jury qui est là de manière complètement bénévole, qui va être à la fois exigeant et bienveillant, mais que vous allez devoir interviewer. Et interviewer un des membres de jury, parce que bien sûr, vous n'interviewez pas tout le jury, vous allez choisir un des membres en fonction du poste qu'il occupe ou de l'entreprise qu'il occupe, ou tout simplement parce qu'il vous inspire, parce que vous avez l'intuition que c'est une personne qui sera sympathique. Et là, vous allez partir pendant 9 minutes en mode interview, et donc pas en mode interrogatoire. Parce que lancer un interrogatoire, c'est vraiment la manière. Voilà, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Donc, l'idée d'avoir préparé 150 questions et de les envoyer à son interlocuteur pour qu'il y réponde, ça, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Par contre, on est en mode conversationnel. On peut même dire qu'on est en mode journalistique. On essaie de découvrir qui est cette personne en face de nous et les questions vont arriver en fait au fur et à mesure. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que un membre de jury, c'est comme une boîte de chocolat dans Forrest Gump. On ne sait pas sur qui on va tomber. On peut tomber sur des trésors et vous allez peut-être vous découvrir une passion commune avec un des membres de jury pour des passions personnelles, des parcours professionnels qui vous font rêver, etc. Donc, ça va être à vous d'aller tirer quelques fils. Et vous allez voir que ça va se passer finalement assez vite. Au bout de 9 minutes, il y a 1 minute de restitution. Alors, ce n'est pas vraiment une synthèse, c'est vraiment qu'est-ce que le candidat ou la candidate a ressenti pendant cet échange-là, qu'est-ce qu'il en retire pour lui, qu'est-ce qui l'a étonné, qu'est-ce qui l'a ému, quels conseils il a entendu par rapport à son propre parcours. Donc, c'est déjà une manière de se projeter dans la suite. Et les dernières 15 minutes, c'est un entretien de motivation plus traditionnel où le jury posera des questions. Très clair. En un mot, c'est vraiment, on peut dire, une épreuve ultra transversale et complète en termes de compétences, mais même assez difficile pour des candidats qui ont le nez dans les maths pendant 2 ans, le nez dans la géopo. Et on rappelle d'ailleurs que GEMF a été une des premières écoles à avoir cette intensité de proposition de suivi géopolitique par rapport à la prépa, dans cette sorte de continuum prépa grande école. Alors Sophia, justement, peut-être, toi, sur tes oraux, qu'as-tu pensé de cette expérience-là? Est-ce que tu as des conseils à donner aux candidats, peut-être un retour d'expérience sur ce que tu as pu vivre sur ces épreuves? Alors, un retour d'expérience, ça peut être que même si au départ, on peut être très stressé par l'entretien, le fait de pouvoir poser des questions, de devoir mener l'entretien, ça rend l'exercice plus simple. Parce qu'on peut commencer sur le seul point d'accroche qu'on a. Donc, en fait, le conseil que j'aurais à donner, c'est comme ils se présentent tous au début, on commence par une question sur le parcours professionnel de la personne. Et ensuite, en fonction de la réponse, comme ils aiment souvent un petit peu développer pour nous donner des perches, on va se servir de ces perches-là pour pouvoir continuer la discussion avec eux. Et donc, par exemple, au départ, je lui ai parlé de son parcours professionnel. On est passé au domaine RSE de son entreprise, vu que j'en avais un petit peu parlé pendant mon exposé de ce domaine-là. Et à la fin, on a fini par parler de ses passions, qui étaient le rugby, et de pouvoir favoriser l'inclusion des personnes handicapées ou dans les différentes sociétés ou dans la vie de tous les jours. Et donc, à un moment, il m'avait fait rire et il m'avait demandé, du coup, mademoiselle, plutôt foot ou rugby? Je dis, rugby, monsieur, évidemment. Ah oui, et là, pour le coup, question piège, parce que en fonction des profils, tu peux avoir des résultats assez contrastés. Ah moi, je suis plus rugby que foot dans la réalité, donc ça m'a arrangé la question. Mais le conseil que je leur ai donné, c'est surtout ne pas trop préparer de questions. Moi, les seules questions que j'avais pu préparer, c'était par exemple sur les petits points du type qu'est-ce qui vous a amené à avoir ce poste aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a plu dans cette expérience-là? Et j'avais pas plus préparé que ça de questions. Et effectivement, ça m'avait permis d'avoir un petit peu de créativité dans mes questions, je pense. Ok, très clair. Et oui, je le dis également, on n'a pas forcément dit en début de live, mais tu es aussi admisseuse cette année pour les étudiants de GEM. On sait que c'est très stressant, les oraux. Est-ce que tu peux peut-être décrire un peu comment ça va se passer concrètement? Là, je suis étudiant en prépa, je viens passer mes oraux sur le campus. Comment ça se déroule? Est-ce que je suis accompagné dans les épreuves? Est-ce qu'on a des activités sur place qui vont être organisées pour les candidats?
décrire un petit peu la journée. Si vous venez de la gare et que vous demandez à être accompagné, on vient vous chercher à la gare et on vous ramène à l'école. Ensuite, on vous prend totalement en charge. Il y aura des admisseurs du pôle de la logistique qui viendront vous demander votre nom pour s'assurer que vous êtes bien là, vous expliquer comment ça va se passer pour le repas. Et ensuite, on a d'autres admisseurs qui vont venir vous chercher pour vous emmener prendre un café, manger quelque chose si par stress, vous avez faim ou si vous avez faim tout court. Et si vous vous ennuyez ou si vous avez un peu de temps avant vos oraux, on a tout plein d'activités. On a des jeux société, vous pouvez discuter avec nous. Et on a aussi un simulateur de ski, parce que quand même, on est à Grenoble, on a les montagnes autour. Donc là, c'est des épreuves de slalom avec le simulateur et le tracé devant nous. Ou alors, moi, ça m'avait coûté l'année dernière, ça m'avait surpris qu'il y ait ça. On a des casques de réalité virtuelle à notre disposition pour nous entraîner aux entretiens. Et donc là, c'est l'IA qui vient nous faire des débriefs sur ce qu'on a dit et ça peut être une aide. Honnêtement, ça m'a un petit peu aidé. J'ai gardé quelques conseils en tête pendant l'entretien. Ok, effectivement, ça pour le coup, c'est original. À ma connaissance, je ne crois pas qu'il y ait d'autres écoles qui aient ce type de dispositif pour aider les candidats. Et on n'a pas encore la sortie à Champs-Rousse durant la période des oraux pour les candidats. Peut-être sur le simulateur de ski. Tu as toutes les stations de ski. Effectivement. Effectivement, très clair. En tout cas, merci pour cette présentation des oraux. Peut-être qu'on peut rentrer un peu plus en détail dans le programme Grande École, qui est le programme que vont intégrer les candidats prépa. Alors, pour le coup, est-ce que tu peux nous présenter rapidement la structure du programme? Quelles sont les opportunités pour les étudiants de GEM? On sait qu'entre autres, en première année, on peut déjà avoir une forme de spécialisation à travers différents parcours. Puis, on a l'international aussi qui intervient après. Enfin bref, je ne veux pas trop empiéter, je laisse présenter, bien sûr. Ok. Alors, sur la structure du programme, en fait, on va dire que dans tous les programmes Grande École, que ce soit en France ou à l'international d'une business school, des programmes master en management, il va y avoir un volet fondamentaux des sciences de gestion et un volet de spécialisation. Donc ça, bien sûr, on va le trouver et c'est tout au long du parcours que la spécialisation va commencer à s'engager. Alors oui, tu as raison parce que sur le pré-master, donc sur la L3 chez nous, on va avoir la chance de pouvoir faire ces fondamentaux, donc soit en français, soit en anglais déjà. Donc tu peux commencer ta scolarité complètement en anglais. On conseille sur un parcours tout en anglais d'avoir un bon niveau B2, voire C1. Tu peux partir dès le deuxième semestre de L3. Là aussi, il y a très, très peu d'écoles qui proposent de partir tout de suite à l'international. Donc ça, c'est important et c'est un axe très différenciant de GEM. Et puis, comme tu le disais, il y a la possibilité déjà de suivre des parcours. Et il y a des parcours. Alors, il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, mais je laisserai Sophia en parler puisqu'elle est dans ce parcours-là. Donc, c'est le parcours Géolab, un parcours dédié en géopolitique. On a un autre parcours qui est très axé entrepreneuriat et innovation, dans lequel en fait les étudiants vont rencontrer des startups, vont visiter des incubateurs et tester leur fibre entrepreneuriale. Donc ça, c'est deux parcours qui sont sur le premier semestre. Et on a aussi tout un éventail de doubles licences ou de préparation à des doubles licences avec notre partenaire, l'Université Grenoble-Alpes. Alors l'Université Grenoble-Alpes, c'est une énorme université. J'en profite juste pour dire que Grenoble, c'est une super ville universitaire. Il y a 60 000 étudiants à Grenoble et donc une université très réputée avec laquelle on a des doubles licences et des doubles masters pour la suite en économie, en histoire, en philo, en lettres et une préparation aussi à la licence de droit. Donc, c'est très intéressant de se dire que dès le départ, on peut viser des doubles diplômes. On peut continuer ces doubles licences sur la L3 et continuer sur le M1 ou s'arrêter aux doubles licences. Donc ça, c'est déjà pour la première année. Et tu vois qu'il y a déjà énormément de choses qui sont proposées et je rentre pas dans le détail des cours. On pourra revenir après, si tu veux, sur ce grand voyage qu'on propose à nos étudiants sur les 3 ans. Sur le M1, déjà chez nous, on peut le faire en 2 ans. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez innovant, puisqu'en fait, tu peux décider de faire tes 2 semestres académiques de M1, ou alors faire un semestre académique, un stage, un semestre académique, un stage. Bref. En tout cas, on a modulé cette fameuse année de césure que beaucoup d'étudiants veulent faire. Et donc, on peut faire ce M1 en 2 ans. Le M1, c'est encore des fondamentaux sur la première partie de l'année. On peut commencer en M1 un double diplôme avec Sciences Po Grenoble, donc autre partenaire phare de GEM. On peut bien sûr partir à l'international.
dans le cadre de nos partenariats avec les plus de 200 universités qui sont partenaires de GEM, ou dans le cadre de parcours spécifiques à GEM, qui sont des parcours Global Track. Donc, le premier, c'est avec Cambridge, le deuxième, c'est avec Pace University, et c'est un parcours dans lequel on part avec une classe de gémiens, oui, puisqu'on parle de gémiens et de gémiennes, c'est le nom des étudiants de GEM. On part avec une classe dans l'université partenaire. Les professeurs de Grenoble École de Management viennent également donner des cours, les professeurs de l'université viennent également donner des cours, et en fait, on suit les cours du programme Grande École, mais chez le partenaire. Donc voilà, sur le M1, il y a encore beaucoup d'autres options, des parcours expertise comptable, enfin, il y a énormément de choses. On peut commencer des doubles diplômes pendant l'année de césure, notamment avec Strat École de Design. Et sur le deuxième semestre du M1, là, on commence à rentrer un petit peu dans la pré-spécialisation. Donc, on a 6 pré-spécialisations, dont 3 qui sont accessibles en alternance. Donc, on va avoir des pré-spécialisations, on va dire, très classiques pour une école de management, finance, marketing, business development, stratégie, entrepreneuriat, management et transition, etc., international business et géopolitique. On pourra revenir sur la géopolitique aussi tout à l'heure avec grand plaisir. Quand ce M1 s'achève, on arrive sur le M2. Le M2, c'est uniquement de la spécialisation. Il n'y a plus de cours de tronc commun. Et ce que nous avons décidé depuis l'année dernière, c'est d'ouvrir l'ensemble des programmes MSc et Master spécialisés de GEM à nos étudiants. Donc, en fait, au lieu de faire un M2 PGE, les étudiants vont soit dans le MSc Finance de GEM, qui est classé 21e meilleure formation au monde en finance, ils peuvent aller en MSc Fashion, ils peuvent aller dans un master spécialisé qu'on a avec Grenoble INP autour du Big Data. Il y a plus de 40 spécialisations qui sont possibles, et bien sûr des doubles diplômes à l'international. Alors, si je résume, finalement, on peut donc à peu près tout faire, je crois, quand on est à GEM. J'ai presque envie de dire que le plus difficile, c'est de choisir, mais même dès le prémaster. Alors, peut-être pour aider les étudiants qui vont se poser la question, Sophia, est-ce que tu veux détailler un peu plus, toi, ton parcours géopolitique que tu as en prémaster, pour voir un peu plus à quoi ça ressemble? Est-ce que c'est très lié à ce qu'on peut faire en prépa, ou est-ce que c'est quand même un peu différent dans Alors, je peux répondre pour la question parce que je suis pas économie. Mais en tout cas, moi, en tant qu'étudiante en économie, j'ai pu suivre ces cours facilement. En fait, on a plusieurs modules qui viennent on va dire, enrichir notre culture générale. Donc, on a des cours sur, par exemple, plusieurs thématiques. On va avoir tout ce qui est thématique sur la Chine, sur d'autres pays comme, par exemple, les États-Unis aussi, avec tout ce qui bouge en ce moment. On a aussi des simulations de négociations internationales, pardon. Donc là, par exemple, cette année, on a débattu en tant qu'Union européenne, donc les membres de l'Union européenne, sur le conflit ukrainien. Donc là, même si c'est un conflit en cours, on peut l'aborder. Et on a aussi différents intervenants, que ce soit nos professeurs qui sont permanents ou d'autres intervenants, comme par exemple un négociateur qui nous a donné des cours en anglais sur les négociations internationales. Ok, donc pour le coup, c'est très concret. Je sais que dans les autres parcours, c'est aussi le cas. Bon, pour l'anecdote, j'ai un petit frère qui est aussi à l'école et qui est plutôt dans la spécialité entrepreneuriat. Je crois qu'ils ont une sorte de mission de conseil assez pratique avec des entreprises. Je sais pas si c'est pour tous les étudiants ou plus pour cet aspect, mais enfin bref, pour l'anecdote. Peut-être qu'on peut rentrer, on voit bien la structure du programme, peut-être un peu plus dans le détail des différents partenaires internationaux qui sont proposés aux candidats, par exemple, à l'alternance également. On rappelle que GEM a un campus à Paris. Toutes ces modalités qui sont aussi disponibles pour les candidats. Anne-Laure, si tu veux peut-être développer un peu plus cet aspect. Ok, ben on était sur le sujet géopolitique, et donc on a donc dans la foulée, bien sûr, je ne peux pas oublier notre double diplôme que l'on a avec l'IRIS. On est un partenaire historique de l'IRIS, de Pascal Boniface, que tous nos préparationnaires connaissent très très bien, d'ailleurs, qui vient très souvent sur les bancs de GEM pour partager lors de conférences. Et d'ailleurs, on va avoir plus de conférences, on va avoir un cycle de conférences qui va se monter avec l'IRIS sur l'année prochaine. Donc en géopolitique, énormément de choses. Donc double diplôme, j'ai dit double diplôme qu'on a beaucoup avec des écoles d'ingénieurs.
école d'ingénieurs Grenoble INP, également l'IMT Atlantique, hein, qui fait partie là maintenant du top 7 en France. Donc, si vous vous sentez aujourd'hui, vous avez un très très bon niveau en maths, vous pouvez intégrer en faisant GEM une école d'ingénieur et décrocher le titre d'ingénieur à la sortie. Donc ça, c'est quelque chose qui est quasiment unique en France. Donc beaucoup de doubles diplômes, j'en ai cité un certain nombre. Double diplôme aussi à l'international, donc avec des noms prestigieux comme HEC Montréal, comme UCD en Irlande, avec, pour continuer sur la géopolitique, un très beau partenariat avec leur School of Geography, des partenariats bien sûr en Chine, aux États-Unis, dans les meilleures business schools européennes, Newcastle, etc., Aston, etc., et bien sûr énormément de partenariats en Chine, et notamment un double diplôme avec Nagoya au Japon. Donc ça, c'était quelques exemples. Pour l'international, sur l'international, ce que j'aime bien faire aussi, parce que je sais que tous nos candidats sont très intéressés aussi par les noms prestigieux, ils viennent aussi rechercher à travers une école du niveau de GEM son réseau de partenaires à l'international. Donc si je peux en citer quelques-uns, forcément, je vous parlerai de Stanford, avec qui on vient de signer un partenariat qui permettra en fait à nos étudiants dès l'année prochaine de partir dans une summer school 2 semaines sur son campus californien. Donc ça, c'était la nouveauté, une des très belles nouveautés de cette année. Mais on a aussi un certain nombre de très beaux partenaires. Donc j'aime bien citer McGill, qui est très connu aussi des étudiants français, parce que c'est la meilleure université du Canada. Bocconi, qui est réputé mondialement pour la finance. Duke University, qui fait tout simplement partie de la Ivy League américaine. Et puis, des grands noms de business school aussi européennes. J'ai parlé d'Aston tout à l'heure, j'ai parlé de Mannheim, qui est la meilleure business school allemande, en Chine, au Japon, en Corée, etc. Donc, sur l'international, et puis d'ailleurs, peut-être que Sophia pourra nous en parler, parce que Sophia, je crois que vous partez l'année prochaine sur le deuxième semestre du M1, c'est ça? Vous partez à l'université de Vasa? C'est ça, en Finlande, exactement, à partir de janvier. À partir de janvier. Donc, un réseau d'universités partenaires. On a plus de 200 partenaires. À noter, on a donc beaucoup de partenaires. On a donc beaucoup de places. Et toutes les places ne sont jamais pourvues. Donc, ça veut dire que généralement, quand on candidate pour un vœu 1 ou un vœu 2, parce que bien sûr, il y a un classement pour choisir, c'est toujours les meilleures universités qui partent en premier, vous êtes quand même quasiment sûr d'avoir vos premiers vœux pour l'international. Donc, voilà pour le volet international. Et tu m'avais posé la question de l'alternance. Alors, l'alternance, tu peux me lancer, je peux faire un live si tu le souhaites de 3/4 d'heure. On pourrait en parler pendant des années en plus, pour le coup. Donc, l'alternance, c'est une modalité qui nous tient particulièrement à cœur. Ça nous tient particulièrement à cœur parce que oui, nous avons été la première école avec l'ESSEC en 94 à mettre en place l'apprentissage dans l'enseignement supérieur. Donc, on a énormément d'expérience dans le domaine. On a aussi énormément de parcours. On a l'offre, quasiment une des offres les plus larges sur les parcours de M2. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y a plus de 25 spécialités différentes en alternance. Quasiment la moitié de la gamme est proposée en alternance, donc que ce soit dans le luxe, dans la finance, etc. Et puis l'alternance aussi, c'est aussi un parti pris, je l'ai pas redit tout à l'heure aussi clairement, mais GEM, donc oui, c'est une école qui est engagée, c'est une école qui est société à mission. Et pour nous, c'est très important que l'alternance puisse être accessible à tous et à toutes. Et donc, l'alternance, chez nous, ça commence sur le M1. Donc, on peut commencer en M1 ou en M2. Donc, si on fait M1, c'est M1 plus M2. Et en fait, Ouais, donc il y a deux voilà. formats. Et contrairement à beaucoup d'autres écoles, en fait, il n'y a pas de limite de place. Donc, à partir du moment où un étudiant me dit qu'il veut aller faire un parcours en alternance, il peut le faire. Et ça, c'est quasiment, on est la seule école du top 10 qui propose ce type de choses. Oui, pour le coup, parce que souvent, c'est assez limité en termes de nombre de places. On a même des écoles pour lesquelles il faut avoir les meilleures notes pour intégrer une alternance ou ce genre de choses. Donc, c'est assez différenciant. Et pour le coup, j'imagine que les étudiants n'ont aucun mal à trouver des alternances en termes de recherche, que ce soit sur le bassin grenoblois ou sur le bassin, où tous les alternances sont à Paris, c'est ça? Non, tous les alternances peuvent être à Paris et à Grenoble. C'est vrai qu'on a 80% de nos alternants en M2 qui sont sur le campus de Paris. Donc, c'est un campus qui, en plus, se prête vraiment bien à l'alternance, qui est
à Pantin, dans le Grand Paris, mais dans un quartier tout neuf et extrêmement développé de Pantin. Alors en face de nous, pour te dire, on a Chanel, Hermès, BETC, on est le long du canal de l'Ourcq et c'est un vrai campus. C'est un vrai campus, ça c'est voilà, c'est un campus de 6000 m², c'est un campus qui est complètement éco-responsable et nos alternants adorent revenir sur le campus de Paris. Mais sachant que c'est pas un campus où il y a aussi que de l'alternance. Dès la L3, dès l'année prochaine, vous pouvez très, 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 très bien, si vous le souhaitez, commencer votre scolarité à Paris. Il n'y a pas de limite de place. Donc là non plus, hein, on est vraiment dans cette logique de pas de limite de place ou des sélections plutôt sur les parcours de fin de cursus. Donc pas de limite de place pour le campus de Paris. Et on peut commencer à Paris et très bien repartir à Grenoble sur le M1 et repartir à Paris sur le M2. Donc ça, il y a aussi une très, très grande flexibilité à l'année sur le choix de campus. En fait, on ne choisit pas un campus, on choisit un parcours qui est associé à un campus. Peut-être aussi pour rappeler, alors c'est 2-3 éléments vraiment très basiques, mais sur les avantages de l'alternance, peut-être Anne-Laure, pour les étudiants, si tu veux faire un tour d'horizon de l'intérêt. Enfin, moi-même j'ai fait une alternance, j'en parlerai pas là, mais pour le coup, c'est très avantageux sur plein d'aspects différents pour les étudiants qui bénéficient de ce genre de parcours. Exactement. Alors l'alternance, le premier avantage, c'est que en faisant une alternance soit en M1 et M2, soit en M2, c'est que vous sortez avec un CV où vous avez déjà été salarié. Et très, très souvent, les recruteurs, généralement, vous vous retrouvez et on vous dit que vous n'avez pas assez d'expérience, alors qu'en ayant fait de l'alternance, vous êtes considéré comme un salarié et c'est considéré effectivement comme une vraie expérience professionnelle. D'autant que vous êtes salarié quand vous êtes en alternance. Et c'est ça qui change aussi beaucoup les choses, c'est que vous n'êtes plus étudiant, vous avez un profil salarié. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes payé. Voilà, donc il y a tout le monde, c'est un quota qui est déterminé en fonction du niveau du programme et en fonction de votre âge. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'en fait, l'entreprise prend en charge vos frais de scolarité. Donc énormément d'avantages. Donc j'allais dire d'un point de vue vraiment professionnel, vous accélérez en fait votre entrée sur le marché du travail. Et ça, on le voit, hein, c'est un accélérateur qui est absolument extraordinaire. Très, 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 très souvent, hein, nos étudiants font une alternance et sont embauchés sur un premier emploi et justement pas avec des salaires de jeunes diplômés. Donc voilà ce type d'avantage que. Oui, avec des salaires plus élevés du coup par rapport au. Oui, tout à fait. Après, il y a des secteurs qui sont plus ou moins ouverts à l'alternance, d'autres qui préfèrent des stages. Mais pour toutes ces questions-là, c'est aussi l'avantage d'une école comme GEM avec un service carrière qui est extrêmement performant. Il y a plus de 20 personnes qui travaillent dans ce service carrière et qui mettent les étudiants en lien. Donc déjà, qui les forment pour comment est-ce qu'on trouve une alternance, comment est-ce qu'on cherche un stage de L3, comment est-ce qu'on se prépare pour un graduate programme des Big Five, ce type de choses, des présentations en ligne, un énorme forum de recrutement où on va retrouver toutes les plus grandes entreprises qui font rêver les étudiants de LVMH à L'Oréal, en passant par tous les cabinets de conseil, Schneider Electric, bref, etc. Il y a plus d'une centaine d'entreprises qui investissent les locaux de GEM tous les ans. Je pense que Sophia, vous y avez participé cette année? Oui, j'y ai participé, oui. Et cette année, c'était notamment l'alternance et des stages de 6 mois qui étaient présentés. Donc on peut complètement trouver si on cherche. Et pour le coup, justement, en termes d'expérience professionnelle, quels sont les minima requis, entre guillemets, dans le programme? Je sais qu'on peut faire déjà un stage dès le prémaster à GEM ou être admisseur, par exemple, pour les oraux. Et par la suite, si on ne souhaite pas faire d'alternance, comment ça se passe? Est-ce qu'on a aussi une durée minimale internationale à valider en termes d'études, en termes de nombre de mois d'échanges internationaux ou ce genre de choses? À quoi peuvent s'attendre les étudiants à ce niveau-là? Alors, sur les stages, c'est 13 semaines, en fait, c'est 26 semaines sur 2 années au total. Donc, c'est le minimum, sachant que les étudiants font généralement beaucoup plus, parce que beaucoup aussi font une fameuse année de césure ou chez nous, ça s'appelle un projet, un parcours long en entreprise. Et sur l'international, en fait, la durée minimum, c'est un semestre d'échange académique ou un stage. Très clair. Alors, on a beaucoup parlé d'international et de professionnalisation. Il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est la vie étudiante qui, pour le coup, est particulièrement riche à Grenoble. Sophia, je pense que tu vas pouvoir nous en parler, qu'il s'agisse soit des associations de l'école,
Juste avant live, on parlait du spectacle de la commune notamment. Et pas que ça, il y a évidemment plein d'autres associations particulièrement sympas à Grenoble. On peut parler aussi de l'environnement étudiant de manière générale, des activités extrascolaires qui peuvent être réalisées. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur ton expérience Alors, personnelle? ça va être très synthétisé, mais on va dire que d'un point de vue association, on en a 21 à Grenoble qui sont toutes très complètes et honnêtement, on trouve de tout. Honnêtement, je n'avais pas prévu de trouver autant de choses. Ça a été très compliqué de choisir en association. Et en termes de vie étudiante, autant sur le campus que sur Grenoble, en fait, on a l'habitude en tant qu'étudiant de dire qu'on vit à Gênes plutôt qu'on vit à Grenoble. Tellement qu'on est occupé, tellement qu'on est bien dans l'école avec tous nos projets, on est attaché quand même à notre environnement. Mais si on parle de l'environnement externe au campus et aux étudiants de GEM, on bénéficie de toutes les infrastructures étudiantes de la ville, donc que ce soit pour les infrastructures sportives ou les bibliothèques. Et si jamais on est lassé, entre guillemets, de la ville et qu'on n'a plus rien à faire, ce qui n'est jamais possible sur Grenoble, on peut toujours sortir et aller faire du ski ou se balader en montagne. Et ça, c'est parfaitement possible depuis la gare. Oui, j'imagine, pour le coup, en termes comment on peut dire ça, d'accessibilité, c'est assez exceptionnel. Enfin, je ne sais pas en combien de minutes on peut être sur une piste de ski depuis le campus, mais ça me 30 semble minutes. assez rapide pour le coup. C'est 30 plutôt minutes raisonnable. pour la Chartreuse, 45 minutes pour Champs-Rousse. On a même, parce qu'on n'a pas la mer, mais par contre, on a beaucoup de lacs pour tous ceux pour tous nos amis bretons ou de la côte ouest. Bien sûr, on a ces grands lacs qui sont très accessibles. On a même une association d'activités aquatiques qui s'appelle ICO. Je voulais juste moi faire un petit focus aussi parce qu'on parle beaucoup de Grenoble, on parle beaucoup de montagne et on a aussi beaucoup d'étudiants qui veulent nous rejoindre sur le campus de Paris. Donc ce campus, il est tout neuf, donc il faut juste savoir qu'en termes de vie associative, elle est en train de se construire à Paris. Donc, si vous voulez vivre une expérience associative avec les 21 associations qui sont des très, très grosses associations à Grenoble, hein, on choisit d'avoir des grosses associations, on ne veut pas en avoir une centaine. Par contre, voilà, par exemple, Altigliss, qui est la grosse association qui organise le GEM Altigliss Challenge, qui est une énorme compétition de ski européenne étudiante qui gère, je crois, 800 000 euros de budget. Voilà, ce sont des associations qui sont à la fois très professionnalisantes et qui sont vraiment intéressantes pour l'ensemble des étudiants. Et pour le coup, cette vie étudiante, enfin la vie associative de manière générale, va au-delà du simple extrascolaire. Enfin, ça fait aussi partie de la vision pédagogique qu'on peut avoir dans une école de commerce. Peut-être à ce sujet-là, Anne-Laure, est-ce que tu peux nous décrire un peu davantage quelle est la vision pédagogique de l'école, l'innovation qu'il peut y avoir dans la pédagogie, dans la structure des cours, et même au-delà de ça, enfin tout ça s'inscrit de manière générale dans le plan stratégique de l'école qui est annoncé assez récemment. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus. On repasse à un niveau très macro, mais pour donner plus de contexte aux étudiants qui vont regarder. Et tu vas voir, je vais faire un lien avec les associations, c'est formidable. Et bah, parfait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Grenoble, c'est une ville d'innovation, forcément son école est innovante, et dès le premier jour où GEM a été créé, l'école a été la première à tester, à inventer. Donc, première école à faire de l'apprentissage, première école à faire des vrais doubles diplômes avec des écoles d'ingénieurs, première école à créer un parcours associatif. Donc, on a un parcours associatif pour, tout à l'heure, quand on parlait du GEM Altigliss Challenge, quand on est trésorier d'Altigliss et qu'on a 800 000 euros à gérer, tu imagines bien que tu as quelques petites activités et je ne parle pas du tout de soirée, même si bien sûr il y en a et ça c'est pas être à moi d'en parler, mais en tout cas il y a énormément en fait de responsabilités. Donc en fait on a créé ce parcours-là en libérant tous les après-midi du premier semestre de M1. Donc une volonté d'aller toujours se dire où est-on à l'avant-garde des innovations. Alors, pour te donner un autre exemple, la Sophia nous a parlé de réalité virtuelle pendant les oraux. On a fait ça effectivement dès l'année dernière, donc tu vois, on était déjà très précurseurs. Et cette réalité virtuelle, en fait, on l'essaye, mais c'est pas du tout gadget. On a plus de 1700 étudiants qui, l'année dernière, ont été formés dans des cours de langue, dans des évaluations par ces outils, ces outils de réalité virtuelle dans le cadre de différents cours. On a aussi des salles de classe à GEM que tu ne trouves nulle part ailleurs. On a par exemple une salle de classe
qui est un magasin. Mais un magasin de quoi? Forcément, on est à Grenoble, donc ça va être forcément un magasin avec des vestes Picture, avec des casques et des lunettes, surtout des casques Kern, etc. Donc forcément, on va dire un magasin de vêtements de sport d'hiver. Mais ce magasin, c'est un magasin d'expérimentation. Dans ce magasin, chaque veste est connectée avec des puces. On a des cabines connectées qui permettent à chaque étudiant d'aller tester des concepts de marketing. Et donc, c'est des salles de classe expérimentales où, par exemple, tous les étudiants de L3 vont passer en fondamentaux du marketing dans ces espaces-là. Alors, on a ce magasin-là, on a aussi une supérette connectée, un appartement connecté, un espace de design thinking, un espace avec des jeux sérieux. Et ce type de plateforme, elle n'existe qu'à Grenoble. Et on est en face du CEA, du CNRS et de tous les grands instruments grenoblois où s'inventent les technologies du futur. Donc, elles sont déjà dans l'école dans ce type de salle. Et donc, oui, nous venons d'annoncer un nouveau plan stratégique. Et dans ce nouveau plan stratégique, un de ses piliers, c'est la continuité de cette innovation pédagogique et qui s'exprime sur une promesse, en fait, qui est celle du voyage pédagogique que nous allons proposer à nos étudiants de vivre avec nous. Et ce voyage pédagogique, il s'inscrit par exemple dans un nouveau concept de comment est-ce qu'on envisage un cours à GEM. Un cours à GEM, ça va être 60% du temps dans la salle de classe. Mais attention, chez nous, ce n'est pas des cours en amphi. Ça, c'est aussi très important et on a une très grande proximité en fait avec nos étudiants. Donc, les étudiants sont par groupe de 40, très proches de leurs professeurs. Donc, ça, c'est déjà quelque chose de très important. 20% du temps, ça va être dans ces plateformes immersives dont je viens de parler, réalité virtuelle ou lab, où, par exemple, on a développé un cours sur la transition écologique qui est à la fois en ligne et en présentiel et qui a été développé avec l'entreprise Rossignol, où le but du cours va être de développer une paire de skis responsables. Mais là, tu es dans un environnement à la fois virtuel et réel avec des interactions avec des professeurs. Donc 20% dans ce type d'expérience et 20% du temps, eh bien, c'est tout le monde dehors. Tout le monde dehors, c'est expérience outdoor pour tout le monde. Donc, pour celles et ceux qui seront à Grenoble avec nous, eh bien oui, on va vous emmener en montagne. Pour celles et ceux qui seront à Paris avec nous, oui, on va vous emmener dans tout l'écosystème parisien. Alors, le but du jeu, c'est pas du tout du tourisme académique, hein, c'est tout le contraire. C'est dans le cadre de cours. Et l'idée, c'est d'apprendre en voyant, c'est d'apprendre en expérimentant. Sur les exemples grenoblois, on s'est dit que pour comprendre les effets du changement climatique et pour les comprendre vraiment, la montagne, c'est un espace qui est en train d'être complètement bouleversé, que ce soit d'un point de vue géologique ou d'un point de vue climatique ou même d'un point de vue économique. Et donc, on va emmener nos étudiants vivre ce type d'expérience avec des retours dans la salle de classe. Et donc, on a l'année prochaine, sur l'année de L3, 90 heures du programme qui sont répartis sur les 2 semestres sur un cours qui va s'appeler Voyage au cœur des sciences et des transitions et qui va être complètement développé sur ce modèle-là. Donc ça, c'est un cours qui est tout nouveau et que nos chers préparationnaires vont pouvoir connaître dès la rentrée 2025. Et donc, par rapport à ça, on voit bien on s'éloigne bien de la théorie assez classique finalement dans les cours pour avoir énormément d'applications. Et en même temps, OGM permet d'ouvrir à l'international tout en restant aussi très ancré sur le bassin économique local finalement pour les étudiants. Cette capacité à être un peu partout finalement en termes de dimension pour les étudiants. Peut-être, Sophia, qu'est-ce qui, toi, t'as le plus plu dans tout ça sur ta première année? Très. C'est pas la question la plus simple, effectivement. Peut-être d'un point de vue académique, pouvoir travailler avec des partenaires de GEM et sur des projets qui étaient assez sérieux. Donc moi, par exemple, pendant un cours de gestion de projet, j'ai pu travailler avec la station de Champs-Rousse, chose que j'aurais pas imaginé faire en sortant de prépa. Et d'un point de vue plus personnel, c'est aussi tout ce qui est épanouissement dans ma vie associative. Et par exemple, l'engagement que j'ai pu avoir auprès de mon association et de pouvoir m'y sentir bien. Très clair. Et peut-être, je me permets de donner encore sur une dernière question. Est-ce que vous auriez un dernier conseil à donner ou peut-être un dernier élément que vous souhaitiez partager auprès des étudiants de prépa ECG qui seront très nombreux à passer les oraux comme tous les ans? Sophia, je vous laisse donner votre conseil.
Alors, le plus important, à part les classements, c'est de choisir l'école qui va vous ressembler et dans laquelle vous vous sentez bien. Moi, c'est comme ça que j'ai choisi l'école, c'était mon coup de cœur. Donc, choisissez comme vous voulez, mais soyez bien dans votre école l'année prochaine. J'allais dire presque la même chose et vous avez complètement raison. Avec une école, généralement, il y a les classements, il y a aussi les convictions, hein, quand même, il y a la différenciation parce que vous avez vu, toutes les écoles globalement proposent, on va dire en socle commun, le même type de choses qui sont les fondamentaux des grandes business schools. Et après, chacune va avoir sa différenciation. Donc, allez bien regarder dans le détail des parcours. Surtout, venez vivre l'expérience admissible. On vous a préparé, comme vous l'a raconté Sophia, énormément de surprises, d'activités, mais c'est surtout par les rencontres que vous allez faire avec les gens, les rencontres que vous allez faire dans l'école, en vous promenant dans la ville. Alors, on a la chance à Gênes d'être juste à côté de la gare et à 2 pas du centre-ville, donc vous allez très très facilement pouvoir aussi comprendre et voir cet environnement, découvrir le campus de Paris et parler, échanger, poser toutes les questions parce que vous allez pouvoir passer des années qui sont enthousiasmantes, mais il faut effectivement, ce conseil, il est valable pour Gênes et pour toutes les écoles. C'est vraiment, il faut se sentir bien dans l'école. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est venez tester, venez voir et expérimenter, hein. On est déjà dans le début du voyage pédagogique. Expérimenter avec les oraux à Gênes et je pense que vous ne serez pas déçus. Oui, effectivement, l'expérience étudiante commence dès les oraux et on souhaite bon courage en tout cas à tous les candidats qui passeront ces oraux, ce fameux entretien inversé. Et merci à toutes les deux d'avoir été présentes pour présenter le programme Grande École. Et donc, on souhaite bon courage à tous les candidats et on se dit donc à très bientôt sur Prépa ECG.